Bon, ben, bon lundi à l'éternue. Ouais, ça À fait changement tous. de dire à tous, ouais, c'est Ouais. ça. Bon, ben, les maudites pointes, hein. C'est tout le temps c'est comme le COVID. C'est le COVID des autos. C'est tout le temps la faute des points. C'est toujours la faute des pointes. Bon, on va faire un petit résumé. Les pointes, beaucoup n'ont entendu parler, mais ça veut pas dire que tout le monde sait exactement c'est quoi. Euh, Ici, on voit, Télésino va se rapprocher tantôt, là. On voit quand même assez bien avec ce modèle. Si je pousse avec le pouce, on voit bien que je déplace un petit levier qui déplace finalement ou éloigne les deux pointes l'une de l'autre. Dans le fond, c'est juste un interrupteur C'est activé qu'un interrupteur activé, c'est ça. par Tu m'enlèves les dents de la bouche. ah non, tu peux garder là. OK. Par Par les lobes qu'il y a ici. les lobes, c'est ça. On voit les lobes ici. Lui, c'est un 8 cylindres. Il y a donc 8 lobes. À chaque fois que le sommet ou la partie la plus haute arrive vis-à-vis de la butée de la pointe, ici, ben, la pointe s'ouvre. Tout simplement. C'est que ça. Bon, il y a le condensateur, il y a un style de fabrication, puis tout ça, c'est correct. Faut pas oublier une chose, que les pointes sont souvent visées comme étant le Ouais, problème, puis la souvent. solution, c'est de transformer ça, s'il y a un petit kit électronique pas trop cher, de mettre un kit de transformation électronique. Fait que là, c'est souvent, voulant dire, tout le temps à blâmer, puis tout le monde pense que l'électronique, c'est ce qui est le plus fiable au monde. Comme, Jusqu'à temps que, comme une laveuse, une comme une sécheuse, laveuse, une sécheuse, full électronique, nous c'est autres, ça. expérimentés comme on n'est pas capable de rien faire Ouais. devant ces machines-là qui ont des cartes empilées une par-dessus l'autre là-dedans, puis on ne sait pas rien Je tester. sais pas, mais plus que les choses avancent dans la vie, moi que j'associe le mot fiabilité avec électronique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plutôt fiable. Puis là, j'aimerais les plus jeunes qui sont dans le domaine, là, qui embarquent dans le domaine de la voiture ancienne, juste faire réaliser que les pointes, pour la plupart des fabricants, sont disparus entre 1973 puis 1976. Donc, si on arrondit les chiffres bien ronds, si la voiture, commercialement parlant, est arrivée en 1900-1905, on s'est entendu pour dire que les pointes ont été dans le décor pour à peu près 70 ans. Ouais. Si ça avait été si moche que ça, il l'aurait fait Ouais. disparaître avant. Puis ça existe encore parce que toutes nos vieilles voitures fonctionnent encore avec ça. Puis c'est fiable. Ça demande de l'entretien. Oui, c'est vrai. Ça laisse son petit caractère. Mais Ouais. bref, c'est rare que ça te laisse sur le bord du chemin. C'est rare que ça te laisse sur le bord. Puis l'avantage d'un set de... Si on les entretient comme il faut, puis on fait notre maintenance en début de saison. Oui, puis les installer à la base correctement aussi. Ça aussi, la plupart du temps, sont mal installés. Mais là, on parlera pas de l'installation, on fera peut-être une vidéo là-dessus plus tard. Ce que je veux faire remarquer, c'est que la grande majorité des distributeurs ont une membrane ou un outil comme ça, c'est l'avance au vacuum, qui fait tourner le plateau des pointes à l'intérieur comme ça pour avancer l'allumage. Certains l'enlèvent, c'est une erreur. Cette pièce-là est utile sur les voitures d'origine. Il faut qu'elle soit vérifiée Il faut aussi. qu'elle soit vérifiée exactement de temps en temps. Puis cette pièce-là doit fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, on se ramasse avec une liste de problèmes. Alors, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, si ce plateau-là tourne comme ça, selon le besoin, on expliquera ça à un autre moment donné, mais la partie, la masse de ça, la base, si on peut dire, sur lesquelles les pointes sont installées, il faut que ce soit collecté en retour à la masse avec la carrosserie ou avec le châssis. Collecté, branché électriquement. Branché, oui, électriquement. On peut pas se fier aux pièces qui frottent ici pour se fier au retour à la masse. Même si cette pièce-là touche au bâti du distributeur, on peut pas se fier à ça. Même principe qu'une remorque, on peut pas se fier à la boule et se servir de ça comme retour à la masse pour les lumières de la remorque. Ça marche, mais si les lumières vont pas arrêter de clignoter parce que ça bouge un peu, c'est pas fiable. Une certaine précision, le retour à la masse voulant dire que tout le métal de la voiture se trouve être un fil, entre guillemets, le fil négatif pour retourner sur le pôle négatif de la batterie. Donc, le retour à la masse se fait par le métal. C'est ça. Donc, vu que ça tourne, c'est monté sur un coussinet, électriquement parlant, c'est pas fiable, c'est ça. Fait que ce qu'on fait pour plus de fiabilité, c'est qu'on ajoute un fil. J'en ai un ici tout neuf que là, je me demande ce qui est parti. Le petit, voilà.
En gros, c'est ça. Mais ce fil-là, c'est pas un fil régulier. C'est un fil qui est capable de supporter la flexion. Parce que à chaque fois que vous donnez un coup de pédale d'accélérateur, ça bouge. À chaque fois que vous montez une côte, ça bouge. À chaque fois que vous accélérez, ça bouge. À chaque fois que vous décélérez, il revient à sa place. Donc, il faut que ce soit un fil plus flexible qu'à la normale. C'est ça. Donc, un fil régulier, si vous faites un fil comme ça, si vous le fabriquez vous-même, avec un fil ordinaire, il va se briser quand même assez rapidement. Comme tu dis tout le temps, si un ours qui te court après et tu veux sortir du bois, ben tu demandes à l'ours d'attendre 2 minutes, tu te fais un fil ordinaire. Pour sortir du bois. Puis une fois que tu as sorti du bois, ben là, tu dis OK, il n'y a plus de pause, tu dis ours, viens-t'en, puis toi, tu remontes ça puis tu t'en vas. C'est ça. Dans ton rêve, là, mais bref, c'est ça. Fait que oui, temporairement, pour te dépanner, on peut, mais à long terme, ça va briser. Les histoires avec tes petits-enfants, là, t'as besoin de pratique, je pense. Oui, c'est ça. L'histoire de l'ours. Justement, les petits-enfants, ils viennent en fin de semaine. Là. Ouais, mais c'est pas sûr que ça va les intéresser. Par contre, je t'en parlerai. J'ai une belle petite histoire pour les enfants. Tant qu'à jaser de ça, c'est l'histoire du lion puis du lapin. J'ai rien à voir avec ça. Non, mais tu pourras compter ça en fin de semaine. Il était une fois un lion et un lapin. Le lion mangeait le lapin. Allez vous coucher, les enfants. Ça, c'est super bon. Tu traînes pas trop longtemps dans la chambre. Bon, OK. C'était mieux avec les distributeurs que les histoires de lapin. Les histoires de lapin. Ce fil-là, il est ici maintenant. Dans ce distributeur-là, là, ce fil tout neuf que je viens de parler, flexible, là, tout cute, là, il est ici. On voit qu'il est soudé à la masse. Lui, il pourrait être vissé, mais il est soudé. Puis l'autre extrémité, elle est vissée à la masse ici, sur la base qu'il y a là, ici, dans ce trou-là. Avec cette voiture, on avait un problème intermittent, c'est que l'allumage se coupait. Et puis, on n'avait pas non plus beaucoup d'avertissements. Il commençait à tout sauter, puis il s'arrêtait. On a découvert que ce fil-là avait perdu, parce que c'est sur 1957, ça fait au moins 2 semaines qu'il est installé. Il a perdu toute flexibilité. Il est rendu rigide comme un bâton de baseball. Et en plus, le fait que la rigidité s'est accumulée avec le temps, ben, ça faisait forcer à l'intérieur du terminal. Le fil bouge à l'intérieur du terminal. Fait que forcément, dépendamment de sa position. C'est l'os qui est allé chercher sa flexibilité. Il a comme brisé la connexion dans le terminal, il est devenu l'os, causant un trouble intermittent. C'est ça. Là, on va le remplacer parce qu'on en a. Mais, pour plusieurs, le problème serait les pointes, qui sera donc remplacé par soit un distributeur au complet, ou bien un petit système pas trop cher, Pertronix, se mettre là-dedans, puis bingo. Mais en réalité, un pauvre pointe, t'es coupable de rien là-dedans. Là. Fait que, ce que je veux dire, c'est que des fois, d'aller plus loin, de regarder plus loin, puis de se dire aussi, avant de tout jeter à la poubelle, de dire c'est pas bon, comme les freins à tambour, c'est pas bon, ben de se dire, si ça a marché 70 ans pour les pointes, puis les freins à tambour, à peu près la même chose, si ça fonctionne pas bien, c'est peut-être parce qu'on n'a soit pas la bonne méthode, soit pas les bonnes pièces. Mais faut pas dire que c'était pas bon parce que 70 ans de temps, si ça n'avait pas marché pour le nombre de millions de véhicules qu'il y avait, s'entends-tu que ça aurait dû être enlevé bien avant? Là, je change un petit peu de sujet, mais dans le même sujet. On se souvient quand on a fait notre vidéo sur les générateurs, j'avais parlé du tuyau d'échappement du générateur. Ah oui. On voit ici aussi, on a une petite trappe un peu comme un tuyau d'échappement de camion, là, la belle petite trappe, comme on dirait, la trappe d'exhaust. C'est quoi ça? Peux-tu nous expliquer? Ça dépend. OK, je vais te l'expliquer. Ben, en fait, c'est une canalisation de lubrification pour la base du distributeur qui est là-dedans. Le shaft qui tourne, ici, doit être lubrifié pour éviter qu'on ait un jeu axial comme ça. En bas, il est lubrifié parce qu'il baigne dans le moteur, c'est donc l'huile moteur en général. Mais en haut, l'huile ne se rend pas jusque-là. Petit coussinet, hein? C'est ça. Alors, il y a un coussinet là-dedans. Il y a généralement une feutrine plus loin. La feutrine garde l'huile en stock puis lubrifie selon le besoin. Fait que ça aussi, à chaque fois qu'on fait une maintenance, le changement d'huile, graisseur, on met une petite goutte d'huile là-dedans. Ben non, parce que tu t'en vas au garage, puis tu dis au gars, puis tu lubrifies mon tuyau d'échappement de distributeur. Vous allez vous faire garder de travail un peu. Ouais, je pense que ouais, probablement. On a-tu fini avec toi, là? T'as-tu d'autres choses à dire? Non, ben, je commence à essayer de trouver des histoires pour les petits-enfants qui viennent voir Papy Muffler à la fin de semaine. N'oublie pas le lion et le lapin, ça poigne à tout coup. Il adore ça, ça chiale un peu. Ça doit être mémorable. C'est mémorable. OK. On a-tu des questions, quelque chose, non? Non, on n'a pas de questions. Bon.
On pourrait... liker nos vidéos, aller nous voir sur YouTube. Puis, ouais, c'est vrai. C'est sûr que là, on est au mois d'avril 2024. Le 27 avril, samedi le 27 avril, on a fait notre dernier atelier mécanique qui est sur le déremisage, l'esthétique automobile, comment laver nos véhicules, comment les protéger. C'est surtout bon pour ceux qui aiment pas laver leur véhicule, comment vous arranger que ce soit moins déplaisant. Là. Fait qu'on fait un atelier le 27. Fait que... Aussi, on a commencé les balados avec Benoît Charette, on en a parlé l'autre fois. Puis là, maintenant, les chroniques mécaniques qui sont dans le VAQ qu'on écrit depuis déjà plusieurs années commencent à passer sur le site Internet aussi de l'annuel de l'automobile. Okay. On a YouTube, tout dit, là? on a tout dit. Non, mais on va refaire une autre vidéo pour dire ce qu'on n'a pas dit. OK, on fera une vidéo pour dire ce qu'on n'a pas dit. C'est bon, on sortit, on n'en garde pas une autre fois.